Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de condoms, de capotes, de préservatifs. L'histoire des condoms remonte à l'époque des hommes préhistoriques. Et oui, et même si aujourd'hui, le latex, c'est la norme, dans le passé, les gens ont trouvé des solutions assez laborieuses pour se protéger lors de leurs rapports sexuels, avec un peu de tout et surtout beaucoup de n'importe quoi. Voici Élie Jeté. Les condoms ont été un sujet de curiosité tout au long de l'histoire. L'idée d'avoir des rapports sexuels protégés est présente dans l'histoire ancienne et moderne et ça a été utilisé pour prévenir les ITSS, même à l'époque où on ne nommait pas ça avec une abréviation inclusive pour toutes les maladies et infections transmissibles sexuellement et par le sang. Bien sûr, plus on remonte dans le temps, plus les condoms auxquels on avait accès n'étaient pas tout à fait sûrs. Disons que les hommes des cavernes n'avaient pas accès à du bon latex épais qui allume dans le noir. En fait, les hommes sont passés par une longue période d'essais et erreurs de choses étranges sur leur engin pour fricoter en toute quiétude. L'histoire du condom remonte à 11 000 ans avant Jésus-Christ. En France, il y a des fresques qui montrent des ancêtres de la capote. Oui. En fait, on y voit un homme engagé dans un acte sexuel avec un genre de peau d'animal sur le gland. On fait une avance rapide dans le temps de quelques milliers d'années. Les hiéroglyphes égyptiens et la mythologie grecque nous donnent d'autres indices de l'utilisation du condom. La Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis a publié un genre de résumé historique et médical sur les condoms. Selon leurs sources, la première utilisation d'un condom qui est répertorié dans un document écrit a été celle du roi Minos de Crète. Pasiphae, sa femme, a installé une vessie de chèvre dans son vagin pour que le roi Minos ne puisse pas lui faire de mal car son sperme contenait des scorpions et des serpents qui ont tué ses maîtresses. Bonne façon de dire que le bon roi Minos transmettait une bonne grosse maladie vénérienne mortelle à ses conquêtes, hein? Toujours selon ce document, dans l'Égypte ancienne, on se protégeait avec des pagnes de teintes différentes pour distinguer les différentes classes de personnes. Un condom d'une certaine couleur si t'es un riche héritier pharaon, un condom d'une autre couleur si t'es un pauvre paysan. On dit que les Égyptiens se protégeaient pour ne pas attraper la bilhariose. Une bilhariose, c'est une infection parasitaire due à des vers plats qui vivent dans le système circulatoire. Les pagnes, donc, protégeaient leurs parties intimes, à la fois des expositions au soleil, des blessures, mais les Égyptiens auraient aussi enveloppé leur pénis dans de fines feuilles de lin pour se protéger des piqûres d'insectes pendant les rapports sexuels. On n'a plus les préoccupations qu'on avait quand on fait l'amour. Dans la Rome antique, on utilisait des vessies d'animaux pour protéger la femme. C'était une histoire de maladie, jamais une affaire de contraception. Ça ne nous dérangeait pas de procréer à l'infini dans ce temps-là. La vessie animale est demeurée longtemps d'actualité là-bas et on a aussi revalorisé en condom des intestins d'animaux. Cependant, à la fin de l'Empire romain, toute documentation sur l'utilisation des contraceptifs a arrêté d'exister et s'est réapparue en Europe au 15e siècle seulement. À cette époque, en Asie, les Japonais et les Chinois ne couvraient que la pointe du membre de l'homme et on y allait pas mal avec « vas-y avec ce que tu as sous la main », intestins d'animaux, papier de soie, cornes d'animaux ou carapace de tortue. Carapace de tortue. Aux États-Unis, Charles Goodyear, au 19e siècle, a découvert par erreur le procédé de vulcanisation du caoutchouc. Il arrive à stabiliser la substance pour qu'elle soit malléable et il invente les condoms en latex. Par contre, on a quand même gardé l'option intestins d'animaux longtemps. La compagnie Naturalamb, entre autres, produisait encore dans les années 90 des condoms à base d'intestins de moutons néo-zélandais. Trojan en propose encore aujourd'hui dans certains pays, mais avec des intestins d'agneau. Ils bloquent le passage des spermatozoïdes, mais ne sont pas recommandés pour la prévention des infections sexuellement transmissibles, car leurs pores sont suffisamment larges pour laisser passer les agents infectieux. Pendant toutes ces années, la plus grande utilisation de condoms partout dans le monde au cours des 20e et 21e siècles a été liée au VIH.
Mais bon, au bout du compte, ça fait environ 13 000 ans qu'on se protège pour faire l'amour. Donc, c'est quand même cocasse qu'on soit encore gêné de passer à la caisse avec une boîte de condoms à la pharmacie. On estime aujourd'hui qu'il y a 18 milliards de condoms utilisés chaque année, comme quoi la phrase « sans condom, c'est non » a fait son petit bout de chemin. Ouais, surtout qu'avec ces 18 milliards de condoms vendus dans le monde chaque année, il y en a pour tous les goûts et de tous les goûts sans doute. Même là, 18 milliards, c'est pas assez. Chaque jour, l'OMS estime que plus d'1 million de personnes contractent une infection sexuellement transmissible. Dans la majorité des cas, ce sont des infections, somme toute, pas très graves. Mais dans d'autres cas, comme pour 500 millions de porteurs actuels du virus de l'herpès ou des 37 millions de séropositifs au virus du sida, les conséquences sont beaucoup plus lourdes. Donc oui, dans ce cas-ci, le latex, c'est un excellent geste barrière, pour employer cette expression très actuelle. Merci, Élise Jeté. C'était en 5 minutes.